Salut les amoureux du ballon rond. On commence cette revue de presse au Sénégal avec la publication de la nouvelle liste d'Aliou Cissé pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde 2026. On va notamment parler des moments forts de cette conférence de presse. Allez, générique. Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a annoncé ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les 2 premières journées des éliminatoires du Mondial 2026, contre le Soudan du Sud et le Togo. Le technicien a gardé l'ossature de l'équipe qu'il avait convoquée au mois d'octobre, lors du match amical contre le Cameroun joué à Lens. Interrogé sur une question assez délicate concernant le nouveau règlement de la CAF qui stipule que chaque sélection doit avoir au maximum 23 joueurs. Le sélectionneur national Aliou Cissé répond ceci: j'ai envie de dire que toutes les équipes ont convoqué entre 26, 27 ou 28 joueurs, voire même une trentaine de joueurs. Je pense qu'aujourd'hui que tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN, de la difficulté des matchs, des suspensions, des maladies, donc oui, je pense que la CAF aurait pu ne serait-ce que laisser le fait qu'on puisse être à 26 ou 27 joueurs. En réalité, ça ne gâche rien du tout. Nous les entraîneurs, ça nous permet d'avoir plus de possibilités. J'ai envie de dire que ce sont des situations où on doit consulter les entraîneurs. Interrogé sur une autre question concernant la difficulté des matchs à 14h, le technicien répond: je pense que quand on parle de la 3e compétition mondiale aujourd'hui, après la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, l'évolution de cette compétition ne peut pas être seulement que sur les gradins et sur les hôtels. Il faut penser aussi aux acteurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Mais jouer à 14h n'est pas une bonne chose. Interrogé sur une autre question concernant Youssouf Sabaly, voici sa réponse. Tout le monde connaît ses qualités. Je n'ai pas de doute qu'il sera à la prochaine CAN. Maintenant, moi de ma part, si vous voulez, j'ai une gestion quand même assez spéciale. C'est un garçon qu'il faut gérer intelligemment. Je crois que Pellegrini l'a dit aussi. C'est un garçon qu'il faut qu'on arrive à adapter ses entraînements, parce que ses blessures sont récurrentes. Mais je n'ai pas de doute qu'il sera prêt au mois de janvier et que le Sénégal bénéficiera de sa santé. Interrogé concernant l'inefficacité de nos attaquants qui marquent peu de buts, le coach répond: en équipe nationale sur nos matchs, on n'a pas un buteur attitré. On est capable au milieu de marquer. On est capable sur les côtés aussi de marquer, donc en gros, je ne m'inquiète pas trop de ce manque d'efficacité. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler parce que marquer des buts, c'est aussi une question de confiance aussi. En bref, Sofiane Diop appelé pour la première fois avec le Maroc. Un petit nouveau vient de se glisser dans la liste du Maroc pour la prochaine trêve internationale. Il s'agit de Sofiane Diop, 23 ans, ancien membre de l'équipe de France Espoir, 13 sélections, 4 buts et 5 passes décisives entre septembre 2021 et septembre 2022. Le natif de Tours, qui évolue à l'OGC Nice, pourrait disputer ses premières minutes avec le Maroc contre l'Érythrée, le 16 novembre à 20h, et la Tanzanie, le 21 novembre à 20h. Ces 2 rencontres s'inscrivent dans le cadre des qualifications de la zone Afrique à la Coupe du Monde 2026. On termine par les grands absents de la liste d'Aliou Cissé, notamment Mbaye Niang, Bouna Sarr et Bamba Dieng. En effet, Mbaye Niang est en pleine ascension, marquant but sur but, totalisant 6 réalisations. Malgré ses performances, l'entraîneur semble ne pas être prêt à le sélectionner, et il sera probablement absent lors de la prochaine CAN. En ce qui concerne Bouna Sarr, bien qu'il ait eu peu de temps de jeu récemment, il commence à retrouver du temps de jeu. Cependant, depuis un certain temps, l'entraîneur ne le sélectionne plus. Le cas de Bamba Dieng est plus délicat, étant dans une phase descendante. Pourtant, d'après les 2 dernières listes, aucun de ces joueurs n'a été convoqué, ce qui signifie qu'ils ne seront pas en Côte d'Ivoire sauf en cas de changement majeur. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sportif passionnant et d'analyse. Merci de nous avoir rejoints, et à la prochaine. Abonnez-vous.